ça, ça doit être les nouilles de konjac. Ça a plutôt un drôle d'aspect. Ça doit plutôt être ça, le bloc de konjac blanc. C'est un peu gluant, une couleur un peu bizarre. Cette drôle de matière visqueuse sous plastique va peut-être révolutionner nos habitudes alimentaires. Il s'agit de konjac, une racine asiatique qui promet des miracles, une sensation de satiété en moins de 30 minutes conjuguée à une absorption des sucres et des graisses. Bref, un coupe-faim et allié minceur 100% naturel, qui plus est très abordable. Trop beau pour être vrai, mais surtout comment est-ce possible? Avant de le tester, Céline souhaite demander conseil à son nutritionniste. Je mange trop, ce qui fait que je me sens pas forcément bien après les repas. J'ai trouvé le konjac. En fait, c'est une fibre qui est une fibre hydrophile, donc qui aime l'eau. En effet, le konjac peut absorber jusqu'à 100 fois son poids en liquide. Démonstration, versons de l'eau sur de la poudre de konjac. Après quelques minutes, le résultat est bluffant. Et le phénomène est exactement le même dans l'estomac, ce qui explique la sensation de satiété, mais ce n'est pas tout. Les fibres, en fait, forment une maille, forment un réseau, une sorte de réseau, un peu comme un filet, qui va retenir les sucres et les graisses, qui va en entraîner une partie dans le tube digestif, dans les selles, et donc ce sera d'autant moins qui seront assimilés. Sans compter que le konjac ne représente que 3 calories pour 100 grammes, ce qui en fait l'un des ingrédients les moins riches du monde. Bien en tête devant le concombre ou le brocoli, on croit rêver, mais est-ce complètement inoffensif? Le grand risque du konjac, si vous en prenez trop, ça risque de trop gonfler et du coup d'entraîner une réelle gêne respiratoire ou digestive. Autre désavantage, si le tubercule compte près de 0 calories, il compte aussi 0 vitamines, 0 oligo-éléments ou encore 0 protéines, ce qui ne veut pas dire que cet allié minceur demande 0 effort pour garder la ligne. Mais le konjac n'aura d'intérêt que si vous l'associez à une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, pas trop grasse, et également si possible au sport. Merci beaucoup. J'en prie. Pour Céline, il est temps de tester son nouveau coupe-faim. Alors j'ai acheté du konjac. Ça te donne envie ou pas? Non. La jeune femme absorbe une gélule de konjac. Les effets sont censés intervenir une demi-heure plus tard. Tout juste le temps de préparer le déjeuner. Ça a l'air appétissant, mais j'ai pas envie de manger. Je pense que le konjac c'est plutôt efficace. Après, l'appétit vient en mangeant, donc on verra. Moyen. Un steak haché, 5 bonnes cuillères de riz et de ratatouille, sans compter le dessert, Céline s'est servi exactement les mêmes portions que d'habitude, mais très vite, elle cale. Je peine à finir mon assiette, vraiment. Là, je mange par pure gourmandise parce que je trouve ça bon et que j'aime manger, quoi. Tu veux mon steak haché? Tiens. Merci. Notre gourmand ne termine pas son assiette et ne craque même pas pour une friandise, la gélule serait donc très efficace. Mais pour ceux que gober des pilules rebute, il existe d'autres formes de konjac. Là, je vais préparer un apéritif pour mes amis ce soir où le tout sera à base de konjac. Aussi bien la boisson sucrée que les petits amuse-gueules. Pour son apéro coupe-faim, Céline a choisi du konjac en bloc. Mais là, surprise. Bon, ça sent excessivement mauvais. Ça sent le poisson fermenté en fait. Pas très ragoûtant, pourtant cette odeur est tout à fait normale. Pour la faire disparaître, il suffit d'ébouillanter les blocs et les rincer à grande eau. Pour ce qui est de l'aspect et de l'odeur, Céline n'est pas sous le charme. Sera-t-elle conquise par le goût? Bon, très honnêtement, ça n'a aucun goût. Ça n'a vraiment aucun goût. Il n'y a pas d'arrière-goût de poisson, rien du tout. C'est pas terrible la texture. C'est assez spongieux. C'est comme si on croquait du plastique. Décidément, ça n'augure rien de bon. Mais il en faut plus pour décourager notre aventurière culinaire. Pour sa boisson, elle mixe des fraises, du citron, du sucre et un demi-bloc de konjac blanc. On va faire des petits pics de tomates konjac pesto. Enfin, comme amuse-bouche, elle réalise des brochettes italiennes et des œufs mimosa au konjac. Un drôle d'apéritif qui risque bien de surprendre ses invités. Mais le konjac, pour certains, c'est bien plus qu'un coupe-faim. Donc on va sortir nos shirataki. Des shirataki, autrement dit des pâtes de konjac, le plat préféré de Carole. Cette journaliste santé a découvert le tubercule il y a 3 ans. Depuis, elle le cuisine à toutes les sauces, au point d'en avoir fait la star d'un livre de recettes. C'est vraiment une curiosité culinaire. Moi, ce que j'aime vraiment, effectivement, c'est la texture qui est croquante et qui est inédite. Et puis, c'est le fait d'avoir un nouvel ingrédient à disposition, ça m'amuse vraiment. Aujourd'hui, Carole se prépare des nouilles de konjac aux crevettes. Après avoir rincé les pâtes pour les débarrasser de leur odeur, elle les plonge simplement dans l'eau bouillante. Donc là, en fait, on n'a même pas besoin de les goûter pour vérifier la cuisson puisqu'ils sont déjà cuits. Zéro risque de rater ces pâtes. Donc on va égoutter les shirataki.
Carole les fait ensuite sauter dans un wok avec des pignons pour le croquant, des tomates cerises pour le jus et des crevettes pour le plaisir. Au dernier moment, elle ajoute quelques pousses d'épinards. Donc les shirataki, en fait, comme les spaghettis, vont prendre le goût des ingrédients qu'on a ajoutés, puisqu'ils sont totalement neutres. Ce qui change vraiment, par contre, c'est la texture, en fait, qui est légèrement croquante en bouche, un petit peu élastique, qui est vraiment étonnante. En version konjac, le plat de pâtes de Carole ne compte que 170 calories, soit 300 de moins qu'avec des nouilles classiques. De quoi s'économiser jusqu'à 30 minutes de course à pied. Tadam! Ce soir, c'est soirée konjac. Chez Céline, l'heure est à la dégustation. Son apéritif coupe-faim fera-t-il mouche? Premier essai, la boisson. C'est très rafraîchissant. C'est un petit côté, pour moi, acidulé, très girly. C'est super bon et ça ressemble un petit peu à un smoothie. En version liquide, le konjac fait l'unanimité. Confiante, Céline sert ses amuse-bouches. C'est entre le gluant et le croquant. Donc on a beau le mâcher, c'est caoutchouteux et élastique. Les brochettes italiennes font un four. Heureusement, avec les œufs mimosa, la mayonnaise prend. Je sens pas du tout le konjac, juste le goût de l'œuf. Mais c'est bon, ouais. C'est bon. Avec son apéro coupe-faim, Céline ne s'en sort pas si mal. Alors si vous aussi souhaitez vous priver de dessert mais pas de gourmandise, optez pour le konjac.